Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des signes du love bombing. Le love bombing, c'est ce que le manipulateur pervers narcissique, homme ou femme, va donc utiliser pour vous mettre dans la jolie toile d'araignée et qu'après vous ayez vraiment du mal d'en sortir. Pourquoi est-ce que les personnes viennent en coaching chez moi? C'est parce qu'elles ont tellement été engluées dans cette toile d'araignée qu'elles ont difficile après d'en sortir. Et donc, elles ont effectivement donc besoin de cette aide pour avoir un avis différent, pour pouvoir voir les choses différemment également et vraiment arriver en fait à se dire, ben en fait je me suis fait avoir comme un bleu ou une bleue sans tomber dans je m'en veux, etc. Simplement de se dire, voilà, moi maintenant je quitte cette toile d'araignée. C'était en fait un mirage. Et quand j'explique le mirage, je dis souvent à mes clientes, écoutez, vous imaginez, vous marchez dans le désert, vous voyez une oasis, et vous dites, ah, super, une oasis. Et vous allez boire à cette oasis sans voir qu'en fait, tout autour, les poissons sont crevés. Donc, l'oasis, en fait, c'est empoisonné, et petit à petit, ça va être empoisonné. C'est la même chose que cette fameuse grenouille. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Cette fameuse grenouille, en fait, qui est dans l'eau, elle est là, elle nage. Et en fait, vous allez augmenter la température petit à petit. Elle va rien voir du tout jusqu'à ce qu'elle crame et qu'elle meure. Eh bien, le love bombing, c'est la première étape. Je t'attire dans cette mare où je veux augmenter la température. Et toi, tu dis, ah, elle est chouette cette mare, elle est bien décorée et tout, j'ai le soleil, je me bronze, je mets mes petites taches comme ça au soleil, tout va bien. Et en plus, j'aurais jamais imaginé tomber là-dessus sur quelque chose, sur un endroit aussi magnifique, jusqu'à ce que j'augmente la température pour te faire du mal. Et donc ici, ça va être important de reconnaître ce fameux love bombing parce que le love bombing existe aussi au niveau du travail. Si vous avez un patron toxique, manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique, il ou elle va utiliser la même technique, le love bombing, où je vais vous donner, je vais vous donner 8 points à faire. Très attention pour justement ne pas trop tomber dans ce love bombing, même si c'est bon, je dois avouer que c'est... ça fait du bien, mais c'est que du fake. Donc faites très très attention. Avant de démarrer dans les 8 points, si vous voulez un rendez-vous privé, vous inscrire au programme Équilibre, ce programme qui va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus, avoir cette pleine confiance en vous et de dire va te faire bip beaucoup plus facilement et de ne pas rester dans ce truc englué, eh bien c'est vraiment le programme en ligne qu'il vous faut avec justement une thématique différente tous les mois. Parce que tout à l'heure encore, j'ai une dame qui m'a envoyé un message. Et n'hésitez pas à me noter en commentaire un petit peu ce que vous en pensez aussi. Elle m'envoie un message, bonjour Nathalie, et alors elle me met, je voudrais savoir si je suis avec un manipulateur ou un pervers narcissique. Et alors elle me dit, ça a été mon anniversaire, et il m'a offert une montre, et il m'a dit, écoute, j'ai pas mis un gros prix, parce que comme je ne sais pas si ça va durer, j'ai pas mis un gros prix. Ben déjà, il offre ce qu'il veut, il n'a pas à le dire. Donc moi je lui dis, c'est déjà mal barre, moi il fait pas 2 secondes avec une réflexion comme ça. Et puis alors elle me dit, oui, en plus, il n'arrête pas de me montrer des photos des belles femmes avec des gros seins jeunes, etc. Et moi, je suis là devant mon PC, je lui réponds, mais barrez-vous, barrez-vous. Elle me répond, mais je l'aime tellement. Et donc, ça, c'est parce qu'elle n'a pas construit suffisamment cette confiance en elle, cette estime d'elle-même. Et alors, elle me dit, il va me détruire jusque quand? Donc, elle sait que ce mec va la détruire, elle le sait. Mais elle me dit, je ne peux pas m'empêcher de rester avec. Du coup, je lui propose de prendre des rendez-vous. Mais non, parce que je préfère rester avec. C'est pour ça que je vous propose de vous inscrire au programme Équilibre ou que je vous propose de prendre un rendez-vous chez moi parce que là, ce qu'elle vit au début de la relation, on va la ramasser à la petite cuillère dans plusieurs mois. Ça va être horrible. Il vaut mieux enlever le sparadrap d'un coup que d'être... vous voyez, quand on enlève le sparadrap petit à petit, enlève-le d'un coup et c'est beaucoup mieux. Donc ici, je vous donne les 8 points du love bombing que j'ai noté. J'ai ma petite feuille juste ici. Donc, 8 signes typiques du love bombing dans une relation professionnelle, amicale ou amoureuse. Premier, il y a un engagement émotionnel rapide et intense. Donc, après 2 jours, même pas, la personne, elle vous dit « Ouais, j'ai trouvé enfin mon âme sœur ». Tu es exceptionnel, oh, waouh, tu es parfait, parfaite, etc. Je tiens à toi. Enfin, la personne, elle est comme dans les films.
le fameux coup de foudre où c'est wouh. Voilà, faites attention. Faites attention parce que la personne le fait avec tout le monde. Désolée de vous le dire. Quelqu'un qui prend plus de temps dans la relation, qui va dire écoute, je préfère prendre mon temps parce que voilà, j'ai déjà souffert, etc. Ça ne sert à rien de se précipiter. C'est beaucoup plus sain que la personne qui est en mode wouh, j'ai trouvé la personne parfaite. Faites attention. Deuxième point, des compliments excessifs et des louanges exagérées. Quand je vous dis compliments excessifs, c'est tu es parfaite, tu es la personne la plus belle que j'ai jamais vue. Oh, quelle intelligence, enfin, tout ce qui est trop. Je me souviens, j'ai eu un ex qui n'arrêtait pas de me dire que j'étais parfaite et je lui ai dit la perfection est chiante et je ne suis absolument pas parfaite parce que j'ai mon caractère, j'ai mes défauts. Et puis c'est quoi la perfection? D'une personne à une autre, c'est quoi la perfection? Peut-être que mes défauts, quelqu'un va apprécier mes défauts, peut-être que mes qualités, quelqu'un va dire que c'est un défaut. Donc, ça ne veut rien dire être parfait. En plus, après 2 jours, comment est-ce qu'il peut savoir que je suis parfaite? Ah, moi, peut-être que je suis un tueur en série, enfin, on n'en sait rien. Donc, faites très attention à cela. Troisième point maintenant, des cadeaux coûteux et des surprises fréquentes. Donc, la personne, elle va vous faire des cadeaux, elle va vous faire des surprises, en fait, ça va vraiment être la personne exceptionnelle, la personne parfaite, qui va vraiment vous encenser, vous mettre sur un piédestal, etc., pour justement mieux vous mettre dans cette fameuse toile d'araignée. Donc, ne soyez pas dupes non plus. Quatrième point, donc une grande quantité d'attention et du temps consacré à la relation au détriment d'autre chose. Quand vous sortez avec quelqu'un et que vous dites par exemple, écoute, on ne se voit pas ce soir parce que moi ce soir j'ai sport et qu'elle se pointe quand même à l'impro et qu'elle insiste quand même pour vous voir, que vous lui dites, écoute, moi pas ce soir parce que demain j'ai une grosse réunion au boulot, il faut que j'aille coucher tôt et que la personne insiste quand même pour vous voir et que limite elle vous empêche de dormir la nuit et que vous êtes crevé au boulot, posez-vous les bonnes questions, la personne elle prend, elle ne vous respecte pas, elle ne respecte pas vos activités, votre vie, etc. C'est beaucoup plus sain quand la personne, ah tu as sport, ben ok, bon sport, envoie-moi un petit message ce soir, voilà, pour me dire si t'es bien rentré ou peu importe, mais je n'empêcherai jamais quelqu'un de faire ses activités parce que c'est extrêmement égoïste de dire à quelqu'un, bah écoute, au final, passe tout ton temps avec moi, ton boulot c'est de la merde, limite pète-toi en maladie pour passer du temps avec moi, c'est extrêmement toxique. Cinquième point maintenant, des messages et des appels fréquents pour maintenir un contact constant. Alors, avoir des messages pendant la journée, c'est mignon, c'est bien, on est tout à fait d'accord. Mais quand ce sont des messages H24, ça veut dire tout le temps, toute la journée, etc., ça devient en fait beaucoup trop collant et on en vient même à avoir une overdose. Très honnêtement, c'est avoir une overdose. Et ces personnes vont vraiment vous mettre dans une sorte de dépendance. Parce qu'à un moment donné, on s'habitue à avoir tous ces messages et on se dit, oui, mais si c'est fini, oh, quel vide, mais quel vide il va y avoir. Alors qu'avant, avant de le rencontrer, il y avait déjà un vide. Hein. Et donc, si vous avez de la dépendance affective, pour vous, ça va être beaucoup plus difficile de terminer avec cette personne parce que cette personne est tellement présente que vous pensez l'aimer, mais en fait, c'est sa présence qui fait que vous vous attachez beaucoup trop rapidement aussi. Sixième point, donc une tendance à s'accorder sur tout, même sur les sujets qui n'ont pas d'importance. Vous avez déjà remarqué, ces manipulateurs, manipulatrices, pervers narcissiques, vous avez que des points communs. C'est incroyable, c'est extraordinaire, vous avez que des points communs. C'est je pense comme toi, et comme toi, et tout est comme toi. Et ils n'ont pas d'avis en fait. C'est incroyable, c'est comme si l'univers avait mis 2 âmes sœurs ensemble et on est d'accord sur tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a quand même tous son avis avec, je suis d'accord, mais pas à 100%, ou voilà. Donc, faites très attention à ce signe-là. C'est louche et bizarre. En 7, des expressions d'amour et d'engagement très tôt dans la relation. Quand une personne vous dit après 2-3 jours, oh plus tard, et ce serait bien ça plus tard, et on aurait des enfants, et quand tu viendras vivre chez moi, etc. Après 2 jours, commencez déjà par vous poser les bonnes questions. Faites très attention. Alors, je sais qu'on a envie d'y croire. C'est pas ça. Mais une relation saine, c'est quelque chose qui démarre doucement. Qui démarre donc sainement, à son rythme, petit à petit.
Et enfin, donc, le dernier point, et là, je vous le rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous avez Instagram, Nathalie Cravatte Coaching, et Facebook. Facebook, il y a d'autres vidéos. Et Facebook, c'est Nathalie Cravatte tout seul. Voilà, c'est tout seul et c'est la page. C'est pas un compte Facebook, c'est une page. Venez vraiment me rejoindre, ça me fait de plus en plus plaisir parce que on va bientôt arriver aux 10 000 sur Facebook. Et waouh, franchement, je vous avoue que ça me fait très plaisir. Le dernier point, ce sont donc des demandes fréquentes de validation, de confirmation de l'amour et de l'engagement de l'autre personne. Tu m'aimes? Ben, si tu m'aimerais vraiment, tu ferais ça. Vous voyez, ces demandes de confirmation tout le temps. La personne va vous tester au départ pour que vous soyez en train de courir comme un lapin derrière cette personne pour dire « mais si, je t'aime, mais si, je te jure que je t'aime, je tiens à toi, etc. » Donc si vous allez dire « ben non, pas ce soir parce que je vais au sport », oui, mais c'est que tu ne tiens pas vraiment à la relation en fait, c'est que tu n'es pas prête à faire des concessions, à faire des efforts. Faites très très attention. Ça, c'est vraiment les signes du love bombing qu'on trouve au niveau du travail, dans les relations amicales et dans les relations amoureuses aussi. Vraiment, parce que la dame qui m'a envoyé le message tout à l'heure, ça m'a vraiment fait un tilt en mode, mais c'est pas, ça me semble tellement clair, et pourtant cette personne souffre de dépendance affective et n'est pas capable de mettre un terme à une relation toxique au début, quitte à souffrir. Et pour finir, on s'habitue à cette souffrance, jusqu'à ce qu'on arrive à perte de poids, dépression, etc. N'attendez vraiment pas. Donc, quand on prend un rendez-vous chez moi, on peut prendre une seule séance et ne plus en prendre après. Hein. Moi, c'est égal. Hein. Vous allez sur le lien en description, vous prenez votre rendez-vous, je vous contacte. N'oubliez pas de vérifier vos spams. Je vous contacte et ensuite, voilà, c'est vous qui décidez si après vous avez encore besoin. J'ai des personnes, elles ne prennent pas un second rendez-vous, puis 3 semaines après, elles ont besoin. C'est vous qui gérez en fait. Hein. Donc, pas de panique à ce niveau-là. En attendant, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!